Bon, salut Virgile, j'espère que ça va, merci d'être avec moi. Est-ce que tu peux me faire une petite présentation pour d'autres personnes qui ne te connaîtraient pas ou un peu moins que moi, si tu veux bien? Bien sûr, bien sûr. Donc, merci bien en tout cas pour ton invitation. Ça fait toujours plaisir de pouvoir parler basket avec une collègue. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virgile Lopez, français, même si je suis avec le symbole du Brésil ici. J'ai commencé, moi, le basket sur la partie entraînement en 2001 à Montpellier. Après, je suis parti au Brésil en 2008, où j'ai fait la plupart de ma carrière là-bas pendant 12-13 ans. Et j'ai été appelé en 2019 en équipe nationale brésilienne chez les filles, hein, donc, sur l'ensemble du basket féminin brésilien pour développer autant la formation que la partie basket et performance sur les A. Donc en 2019, j'ai reçu cette invitation pour être entraîneur de l'équipe moins de 16 et sur un petit peu cette génération-là. Et en même temps, avec José Neto, qui est le grand entraîneur brésilien en ce moment, donc, qui a été sur les garçons avec Flamengo, qui a été champion du monde contre le Maccabi dans les années 2010. Il est maintenant en Angola. Et moi, je m'occupe avec lui donc, de l'équipe A et moi, sur mes missions avec lui, c'est d'arriver donc à scouter les adversaires. J'ai organisé, monté une cellule performance par rapport à ça, sur le scouting, donc le scouting statistique, le vidéo, avec aussi des missions en relation avec le comité olympique et développer cette cellule performance sur l'ensemble de la partie du comité olympique. Le groupe qu'on a monté, c'est le rugby à 7, c'est le volley, le beach volley et le handball. Voilà, toute la partie collective du sport. Donc voilà, brièvement, c'est un petit peu mon petit parcours dans le basketball. Eh ben merci, très bien, c'est différent des cursus classiques, j'ai l'impression, puisque tu viens du volley en plus pour rappel, mais c'est justement là qu'on est là pour en discuter un peu. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter de ça, notamment sur l'organisation de cette cellule performance et voilà, le côté management, organisation, pardon, du staff, voilà, pour lequel tu as beaucoup travaillé et puis tu as fait des recherches, je sais, sur notamment cette partie de gestion et la partie technico-tactique par la même. Donc, voilà, comment est-ce que ça s'organise, tu vois, si tu peux nous dire l'organisation du staff, toi qui es à l'étranger par rapport à ce staff, avec des gens qui sont loin, par exemple, avec des pratiques qui se regroupent. Là, j'ai l'impression de ce que tu disais sur la cellule performance. Comment est-ce que vous organisez voilà, l'émulation des idées et le travail de pratique au quotidien? En fait, il y a deux temps. Un temps où on n'est pas du tout ensemble, donc chacun est dans son club respectif, et donc on maintient un contact par des conférences régulières, tous les mois ou tous les 2 mois, ça dépend un petit peu de l'échéance, hein, si elle arrive très vite, donc on va être là tous les mois, avec le staff et aussi avec les filles. Ce sont deux réunions différentes. Après, sur ce temps-là, on est beaucoup sur des recherches communes, où l'on va donner des idées, où l'on va se projeter sur la préparation, sur comment on va s'y prendre pour arriver le jour ou la semaine que l'on va décider pour être le plus performant possible. Et après, il y a toute la partie où on est en compétition ou en préparation de compétition. Et là, cette cellule performance, c'est là où elle est vraiment active parce que chacun a un rôle. Et en fait, ce rôle-là est complémentaire par rapport à un autre. Et donc, sur la statistique, sur la partie vidéo, on se regroupe généralement dans une chambre et en fait, on pense toujours très haut. Donc, enfin, on fait du brainstorming sur nos tâches respectives en même temps. Et en fait, moi, ce n'était pas quelque chose dans lequel j'étais vraiment habitué à faire ça. Et je me suis aperçu que, en fait, chacun mettait une petite graine qui germait au fur et à mesure sur le travail de l'autre. Et en fait, au final, ça rendait vraiment quelque chose de vraiment très intéressant. Cette partie d'intelligence collective que on l'a formulée comme ça parce que ça convenait vraiment, vraiment sur l'énergie, sur la partie aussi être ensemble du Brésil. La culture brésilienne est vraiment sur être ensemble. Et moi, je me suis aperçu que c'était vraiment fantastique d'évoluer là-dedans. Alors, chacun, oui, mais donc si chacun parle et tout ça, est-ce que ça ne crée pas des interférences Alors, je dirais oui et non. Le truc, c'est qu'en fait, on prend tellement de plaisir d'être ensemble qu'au final, le résultat est super positif. Et vraiment super positif. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la cellule qui s'organise sur l'intelligence collective autour de ce que l'on recherche. Et après, sur la partie comité olympique, on se retrouve sur des vidéoconférences
Généralement, c'est 3 visios en une semaine de 45 minutes avec, donc sur Zoom parce que, ben, il y en a qui sont en Russie, d'autres, en France, d'autres au Brésil. Et là, sur Zoom, on se fait donc une heure de théorie, on va dire, avant les 45 minutes, hein. 1 heure de théorie pour remettre tout le monde un petit peu sur les nouvelles, les updates qu'il a pu y avoir sur le software que l'on utilise. Et 45 minutes où on va se faire des petits groupes comme ça de 3, 4, généralement par groupe de niveau et de besoin. Donc, c'est le combo des deux. Il va au final faire comme quoi, en fait, chacun va partager ce qu'il a fait pendant cette année-là. Et il va aussi recevoir des autres et conseiller les autres. Et celui qui manage un petit peu cette réunion-là, ce qu'il fait, c'est que, en fait, il fait ah, mais cette idée-là, est-ce que toi, tu pourrais pas l'adapter comme ceci pour que toi, tu aies vraiment une information encore plus intéressante par rapport à ce que vous voulez voir. Et en fait, on discute beaucoup par rapport à ça. Et je trouve ça, en tout cas, cette animation de réunion-là, pour moi, a été vraiment super bénéfique sur mon travail avec la sélection brésilienne. Ouais, tu te sens vraiment avancé avec des points de vue différents et puis des côtés d'échange et de transmission intégrale, quasiment, j'ai envie de dire, de ce que je ressens. D'accord, c'est vrai que c'est une autre vision de l'organisation du staff qui me paraît un peu plus, tu sais, un peu plus. C'est pas plus flou dans les frontières. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, vous avez chacun un rôle et en même temps, vous avez connaissance du rôle des autres, pour pouvoir conseiller, échanger en permanence, ou faire avancer, comme tu disais, l'intelligence collective. C'est le ressenti que j'ai avec ce que tu m'expliques là. Mais totalement, tu vois, parce que tu vois, justement, pour rajouter à ce que tu viens de dire, c'est vrai que, en fait, chacun a un rôle, mais pendant ces réunions-là, on est vraiment sur une dynamique horizontale et Ouais, non pas verticale. Tu vois, d'accord. et le head coach, en fait, lui, il absorbe, et pareil, il se donne des éléments, il écoute aussi. Et en fait, à la fin, forcément, c'est sa décision à lui, si tu veux. Mais dans la manière de faire, c'est que tout le monde a possibilité de prendre la parole. Mais en plus, c'est à la volée. Enfin, si tu veux, c'est même pas je lève la main. En fait, c'est. Et puis après, parce que ça peut durer très longtemps, mais finalement, on maintient une concentration parce que ça peut écouter un petit peu de musique, ça peut aussi, tu vois, rigoler. Enfin, si tu veux, c'est pas, on se met Ouais. dans notre bulle et on travaille, 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 travaille. Voilà, je trouve ça vraiment, en tout cas, très intéressant, cette approche-là. Et en tout cas, moi, ça me convient très bien. Oui, parce que j'avais envie de rebondir dessus avec ce que tu me dis, toi qui as un peu connaissance et qui te développe beaucoup via les différents profils. Alors, pas de personnalité, j'ai envie de dire plutôt des motivations profondes, de connaissance de soi et différents fonctionnements internes, si je peux résumer sur les personnes. Est-ce que tu penses, oui, que c'est un format qui peut convenir à tous? Et de ton expérience, est-ce que ça convient à tous? Tu sais, peut-être, je pense à des, tu vois, des profils, si on rejoint comme Colors, à des profils de type vert, un peu des rêveurs ou des, des profils qui me paraissent plus introvertis. Est-ce que tu penses que vous pouvez être adapté à ça ou leur laisser un temps de parole quand même par rapport à quelqu'un qui prend beaucoup de place ou qui a beaucoup de charisme, par exemple? Ça, c'est une question qui est vraiment super intéressante parce que je me la suis posée si tout le monde pouvait accepter de vivre ceci et d'être performant. Ouais, Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'organisation ou de verticalité, je ne sais pas trop s'il pourrait évoluer dedans. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Et c'est justement mon point d'interrogation est là. Parce qu'il y a une hiérarchie, si tu veux. ouais, Parce que tu as le head coach. Tu as le head coach qui est là pour donner justement c'est le manager, tu vois. Et aussi, il donne des directions. Et c'est là toute l'habileté de José Neto, c'est que il arrive à donner de la liberté pour ceux qui en ont besoin et à donner, tu vois, ouais, des des étapes et directions très, très précises pour ceux qui en ont besoin aussi. Et ça, c'est vraiment, je pense, pour moi, c'est là où j'en ai tiré vraiment beaucoup de leçons et d'apprentissage. C'est que, en fait, s'adapter avec tes collaborateurs, bah, c'est quelque part un petit peu le secret. Et non ouais. pas d'avoir, toi, une idée super fixe. Non, il faut être que river, il faut être que cartésien. Bah, non, pourquoi pas évoluer justement par rapport aux besoins de tes collaborateurs. Et c'est là, je pense, où est le point du bon manager. C'est ce que je pense, hein. Après, je peux me tromper aussi, hein. Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai ce ressenti-là. Je me pose souvent la question personnellement aussi, de me dire, est-ce qu'on lâche un peu de lest, tu vois,
dans l'opérationnel, dans la structure ou même les idées pour, de l'autre côté, intégrer tout le monde et tirer le plein potentiel, voilà, l'épanouissement de tout le monde, staff et joueuses y compris puisque, tu vois, par rapport à cette organisation-là, je pense que la question se décline aussi aux joueuses. Totalement. Il faut pouvoir donner de l'autonomie, à tout le monde et à des profils différents finalement. Après, c'est ce que moi, en tout cas, je recherche beaucoup, c'est à provoquer, entre guillemets, l'autonomie chez les joueuses. Ouais, Et là, justement, tu vois, sur toute la partie de savoir quand tu viens en sélection, de savoir te préparer pour lorsque tu vas venir en sélection. Il faut savoir que maintenant, sur toutes les fenêtres internationales, le problème du Brésil, c'est que, par exemple, tu vois, là, sur cette fenêtre-là, le Brésil ne joue pas parce qu'ils sont en vacances. C'est la trêve entre deux championnats, puisque le championnat, pour eux, va commencer le 1er mars. OK. Donc, ils seraient théoriquement en vacances, si tu veux, pour le moment. Ou en reprise, ou tu vois, mais pas du tout comme en Europe, où c'est vraiment le cœur du championnat. Donc, c'est savoir arriver prêt pour 10 jours de stage et derrière avoir la compétition. Et sur cette autonomie-là, que justement, on a réussi à travailler pendant ces 5 dernières années, depuis 2019, pour arriver à ce qu'elle puisse prendre conscience de l'importance d'arriver prête le jour 1. Ouais. Et là, Et de c'est tout l'enjeu, si tu veux, c'est tout l'enjeu que l'on essaye de développer durant ces années-là. Et pas que sur les A, hein, chez les jeunes aussi. Ouais, d'accord. Bah, c'est justement, peut-être la suite, de la question que j'avais puisque tu es, sollicité et responsabilisé depuis quelques saisons, sur le développement des jeunes, donc ouais, tu étais parti en Chine avec les moins de 23, donc une génération que tu connais bien et avec qui tu as appris à travailler et qui, malgré tout, vous êtes sur des temps courts de sélection, de regroupement et comment est-ce que, d'un côté pratique, tu peux les amener à développer l'autonomie et la conscience de ce travail-là préalable? J'aime bien travailler tes questions parce qu'elles sont vraiment précises et en même temps assez larges. Et, Ouais, j'avais réfléchi. je t'en remercie parce qu'en plus, si tu veux, en plus, c'est moi, je suis en plein dedans. C'est Ouais, savoir comment arriver à aligner peu de temps de préparation, peu de temps d'entraînement avec une grande performance. Et en fait, je me suis aperçu, et notamment avec les conseils de José Neto, sur mes recherches personnelles aussi, c'est que de travailler sur des principes de jeu ouverts et non pas sur des systèmes d'apprentissage, et ben, ça facilite énormément, justement, ça favorise la performance. Parce que si tu veux, on n'est pas sur quelque chose qu'elles doivent réciter, mais qu'elles doivent comprendre. Pourquoi faire ces oui, prises-là? Et à partir du moment que tout tout ce que l'on entraîne, on le fait dans un objectif pour prendre de l'espace et que ceci donne du sens à ce qu'elles font, et bien en fait, tu t'aperçois qu'elles s'approprient un petit peu le concept de jeu, le principe de jeu, que ce soit offensif ou défensif, hein, vraiment, ça marche pour les deux côtés. Et bien on s'aperçoit que les filles, elles prennent beaucoup de plaisir à jouer comme ça. Donc nous, on est vraiment sur un basket assez agressif, hein. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu notre manière de jouer, hein. Notre identité, c'est vraiment du physique, je cours dans les espaces et on profite justement de jouer en arrivant. Et là, on s'aperçoit que ça fait énormément de sens de jouer comme ça pour elles. Et en fait, nous, derrière, on s'attelle sur des périodes, par exemple en match, où il y a des moments où on doit être très tactique, donc arrêter le jeu sur du 5 contre 5 parce qu'on veut quelque chose de précis, parce que durant le match, on a vu que on avait potentiellement des possibilités de facilité sur des points qu'on va évoquer avec le coach, quoi, tu vois. ouais. Et de fonctionner par des principes qui sont prioritaires par rapport à des systèmes. Et ben, on s'aperçoit que les filles, en tout cas, sont très demandeuses de ça. Donc voilà, donc en fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire comprendre un principe en peu d'entraînement et non pas un playbook de 55 set plays en 2 jours. Parce que, ouais, en 3 jours, parce que c'est 3 jours que j'avais eu pour partir avant la Chine. Ouais, ce qui fait quand même, ouais, ce qui me paraît quand même pour un 5 Quand même. et fermé. Si tu pars de rien, donc un concept, je pense que c'est beaucoup plus dur, dans la mémorisation et dans l'exécution de toute manière, c'est vrai. Donc en fait, tu vois, c'est comprendre un petit peu le global Ouais, pour après, au fur et à mesure, en fait, s'adapter en fonction de chacune pour justement leur donner des billes de précision, leur donner comment faire les choses, les angles, par exemple, sur des
des écrans, sur comment attaquer, tout ça, mais on ne va pas s'y attarder dès le départ. Nous, on va s'attarder beaucoup plus sur comment courir, pourquoi courir, qu'est-ce que l'on recherche avant toute chose, pourquoi on recherche ceci, et que tout fasse du sens pour elle dans un minimum de temps. Alors, on a beaucoup d'appuis vidéo, on a beaucoup de feedback que l'on essaye de faire, et sous forme d'intelligence collective partagée. C'est-à-dire que, en fait, la vidéo, ce n'est pas vous m'écoutez, ce qu'il faut faire, c'est ça. On n'est pas du tout là-dessus. C'est-à-dire que, voilà, j'arrête, sur les dessins, je mets des points d'interrogation sur l'écran et qu'est-ce que l'on doit faire? Ah, elle doit faire ça, elle doit faire ça. Pourquoi? Et en fait, on essaye d'avoir un échange là-dessus. Et en fait, on s'aperçoit que, tu vois, le temps de vidéo, généralement, on nous préconise, pas plus de 10-15 minutes, et ça s'échalonne, ça peut aller jusqu'à 1 heure parce qu'en fait, il y a beaucoup d'humour dans ces échanges, il y a beaucoup de vie finalement, et on s'aperçoit d'interaction tout simplement. Et en fait, on s'aperçoit que ça donne de la vie aussi à ce que l'on fait. Beaucoup d'énergie, j'aime beaucoup. Ouais, et puis si je peux résumer, en fait, tu sais, on parle de l'effet Ikea, c'est-à-dire de pouvoir intéresser les gens dans le processus de construction de quelque chose pour qu'ils se l'approprient et se sentent plus proches de l'objet ou de l'objet fini finalement. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens là, comme tu me dis, que les joueuses prennent du plaisir, se l'approprient? Est-ce que statistiquement, tu le ressens aussi, que ça te fait gagner en efficacité? Après, moi, je suis beaucoup dans le ressenti et dans l'émotion. Je ne peux pas te le quantifier en termes de stats. Ouais. Mais par contre, tu vois, le brillant dans les yeux, en fait, on est passé quand même de la 20e place mondiale en 2019, ou 23e place mondiale, à 8e sur le dernier ranking mondial de la FIBA. Donc, c'est que, alors, si quelque part, c'est un petit peu des stats, est-ce que c'est lié qu'à ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça y joue. Oui, puisque malgré tout, tu l'as évoqué, là, vous grimpez au ranking et dans le même temps, vous gagnez un titre sur la Coupe des Amériques, tu sais, dont on avait déjà parlé tous les deux. Tu m'avais un peu présenté et le plan de jeu et tout ça. Est-ce que tu as quelques anecdotes là-dessus ou tu sais quelques exemples concrets de ce fonctionnement-là que tu penses a été efficace et utile à reproduire pour la suite? Moi, là où je prends énormément de plaisir et que je vois justement le bénéfice de cette manière de fonctionner, c'est lors des préparations de match. Il y a 2 phases dans les préparations de match. Il y a une phase de préparation à l'hôtel et une phase de préparation au gymnase. Et la phase de préparation à l'hôtel, elle est vraiment dirigée sur toute la partie tactique, technique, offensive et défensive, donc sur les joueuses et aussi sur le collectif de l'équipe que l'on va affronter. Et lorsque l'on rentre dans le gymnase, on est beaucoup plus sur la partie motivationnelle, sur la partie, on va vraiment, tu vois, toucher le cœur des athlètes, leur donner du sens de pourquoi il faut gagner, comment on va jouer, mais pas comment jouer, parce qu'en fait, finalement, on ne parle même pas de basket. Ouais, tu l'as déjà auparavant, ça. Ce qui, en fait, diffère énormément de ce que l'on peut faire en Europe. Oui. C'est vraiment différent, tu vois. Et en fait, sur la partie tactique que l'on fait à l'hôtel, il y a quelque chose qui, pour moi, qui est marquant, c'est qu'on est autour de la table, on présente les vidéos, et en fait, on a trouvé une relation avec l'entraîneur où, en fait, c'est pas que lui que moi qui présentions les choses, mais en fait, il y a des va-et-vient pendant les échanges avec les athlètes. Et ça donne une dynamique qui est vraiment, vraiment excellente. Et ça, je l'ai noté, parce que le brillant dans les yeux des athlètes, quand elle regarde, si tu veux, un coup à droite et un coup à gauche, elle regarde l'écran, on a un moment où on doit se concentrer, parce que c'est quelque chose qu'elle doit comprendre pour se dire qu'est-ce que l'on va faire tactiquement, défensivement, comment on va les attaquer et pourquoi. Finalement, tu vois, et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment, où je peux le toucher du doigt sur tout ce qui est waouh, ok. Elles aiment de la manière dont on présente les choses. Et en tout cas, nous, on est vraiment on est très alerte là-dessus, sur il faut qu'elle trouve ça bien, il ne faut pas qu'il y en ait trop, et il ne faut pas qu'elle n'ait pas assez, en fait. Et on essaye toujours d'être sur ça. Donc, on a un maître du temps qui est le préparateur physique, autant à l'entraînement que lors des préparations de match. OK. Et en fait, quand il lève la main, qui fait... Alors là, on doit vraiment terminer assez rapidement parce que lui, il note qu'elle décroche un petit peu. Et l'intention, c'est de ne pas qu'elle décroche, tu vois. Et en fait, il y a une synergie entre... Toi, on parlait des rôles tout à l'heure.
on Ouais. parlait des rôles, et en fait, qu'il y ait une synergie entre tous les membres du staff. C'est une équipe avec laquelle tu travailles depuis combien de temps pour créer cette émulation, tu vois, cette façon de faire? Est-ce que c'est culturel là-bas, donc ça se fait automatiquement? Comme tu disais, les différences avec l'Europe. Euh, Comment tu le Pas sens? du tout. Ouais. Pas du tout, parce que ça, c'est vraiment un travail qui, au départ, a été implanté par José Neto, D'accord. mais pour que la mayonnaise prenne par rapport à ça, si tu veux, il y a eu... on travaille depuis 5 ans, depuis 2019 ensemble. Donc, tu vois, ces automates comme ça, il faut vraiment qu'ils naissent, il faut que nous, on le comprenne, il faut qu'on se l'approprie pour que justement, ça soit vraiment quelque chose de naturel et qu'on ait des bonnes postures avec les joueuses. Et ça, c'est au fur et à mesure. C'est beaucoup de... On parle ensemble, on prépare les choses ensemble. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est toujours ensemble. L'entraîneur, il n'est jamais tout seul dans, son, dans sa chambre de... Jamais. On se lève, on prend notre petit déj ensemble, on fait notre réunion juste avant l'entraînement pour préparer l'entraînement. On revient la partie scouting, entraînement et tout ça. Après, on se réunit pour préparer l'entraînement et toujours ensemble. Ça crée des liens, c'est ça aussi, tu vois, les liens entre nous, c'est un petit peu ça aussi, c'est d'être ensemble et de prendre du plaisir ensemble. Ça, c'est fondamental, je pense. Oui. Et est-ce que tu penses que c'est, enfin, toi qui as vécu depuis le début de tout ça, est-ce que tu penses que c'est la base d'avoir eu le plaisir d'être ensemble avant d'avoir cette idée de fonctionnement? Ou est-ce que tu penses que le fonctionnement a amené tes affinités dans ce sens? Exactement. Ouais. C'est le fonctionnement qui a amené ces affinités-là parce qu'en fait, moi, quand il m'invite en sélection, on ne se connaît pas. Ouais. On ne se connaît pas. Il m'a dit juste que de la manière dont moi, je coachais mes équipes, il aimait. La manière dont je jouais, il aimait. Sur les concepts de jeu que j'avais, il aimait. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'on a pratiquement les mêmes dès le départ. Ouais. Donc, forcément, ça crée des liens aussi. Ça Mais aide. ouais, c'est quelque chose, si tu veux. C'est le fonctionnement qui fait qu'en fait, on s'est liés, on a créé des liens. Ça peut fonctionner dans le sens, je ne sais pas. Mais ça, j'ai pas cette expérience-là. C'est juste pour ce cas, dans ton cas et le cas du staff brésilien, c'est plutôt le fonctionnement qui amène l'affinité, quoi. Ouais, comme quoi le cadre est toujours important et propice à, enfin, un bon contexte, ça peut développer différentes émulations et stimulations. Alors, tu vois, on a beaucoup échangé tous les deux justement sur le management, tu vois, mais créer un environnement capacitant, et tu crées ces liens-là. Oui, voilà, ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement. Ouais, et qu'est-ce qui, si j'ai peut-être une dernière question, qu'est-ce qui, pour toi, est vraiment fondamental, tu sais, dans la création d'un environnement capacitant et pour le staff et pour les joueuses, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose de transversal? Je pense que oui, bien sûr, mais qu'est-ce que tu mettrais le plus en avant? Le fait que le staff, avant de rencontrer les joueuses, soit aligné. Avoir au moins une trame de savoir quoi faire, quel va être mon rôle, que tout ça soit très clair au niveau des missions, que les valeurs soient aussi exposées. Parce qu'on peut avoir des valeurs différentes, elles peuvent être complémentaires, mais que tout le monde le sache, c'est quelque chose qui est assez important. Le truc, c'est qu'au Brésil, on a quand même un staff assez élargi parce qu'on est 3 entraîneurs, 1 ou 2 préparateurs physiques en fonction des compétitions. On a 2 ou 3 physios, on a 1 ou 2 médecins, 1 ou 2 responsables administratifs. Ok. Je vois, ça fait beaucoup de staff. Et c'est tout ce monde-là qui doit être aligné. Et la difficulté pour moi sur l'environnement capacitant et le créer dépend justement de cet alignement de l'ensemble de ces personnes-là. Ouais. La base de la zone de management à laquelle se greffe le groupe. Exactement. On est vraiment très attentif, tu vois, là-dessus. Alors, nous, on est avec le staff, tu vois, technique. On est vraiment tout le temps ensemble. Donc, en fait, dès qu'il y a, par exemple, un petit grain de sable qui vient commencer à griller un petit peu le rouage, eh bien, on va de suite chercher à prendre ce grain de sable, savoir quoi, et revenir un petit peu pour que tout le monde se réaligne. Ça, et ça se fait naturellement, c'est même pas calculé, tu vois. C'est parce qu'en fait, on a tellement de bienveillance que voilà, ça devient presque naturel. Et vous êtes rodé à ça, bien sûr, en 5 ans aussi.
Vraiment. Mais après, si tu veux, c'est même pas calculé parce que, je ne sais même pas comment te le dire, hein, mais c'est quelque chose qui a été construit au fur et à mesure. Ouais. Pour le coup, c'est ça. Ouais, des prises d'initiative qui viennent encore une fois de l'environnement capacitant et de la confiance et sérénité. Exactement. Ouais, d'accord, d'accord. C'est important pour les entraîneurs de se rendre compte qu'au-dessus du projet technique, au-dessus ou tout du moins comme base, il y a un environnement à créer, un contexte favorable à la performance. Clairement. Clairement. Et ça, c'est, tu vois, au fur et à mesure. Alors moi, je l'ai vécu pour le comprendre. Parce que je l'ai analysé, ça, si tu veux. J'essaie de l'analyser pour savoir pourquoi ça se passait comme ça. Et en fait, on s'aperçoit que, ah ouais, en fait, en fonctionnant comme ça crée ça. Alors voilà, environnement capacitant. Et après, comment ça s'est construit? Alors après, tu commences à te rappeler, OK, ça a été fait de cette manière-là, dans cet ordre-là, et ça a donné ça. Alors après, c'est savoir si c'est reproductible, tu vois? Et après, je suis allé chercher un petit peu des données techniques, hein, des données, on va dire, théoriques là-dessus. Et en fait, c'est là où j'ai pu noter le terme environnement capacitant. Qu'est-ce que, d'un point de vue management, psychologique, ce qui se passait quand on arrivait à avoir ça et comment le créer. Donc, c'est pour ça que j'arrive maintenant à mettre sur mon expérience des mots par rapport à ça. Mais ça prend un petit peu de temps aussi à le comprendre de ça quand même. Oui, je pense que la compréhension est facilitée quand tu le vis de l'intérieur et que tu vois les effets au quotidien. Clairement. Ouais. Peut-être qu'il y a des leçons aussi à tirer sur l'enseignement et le coaching que l'on peut avoir avec des athlètes. Oui, probablement. Probablement qu'une autre méthode, puisque nous, on est un peu tourné vers ce qu'on sait faire et ce qu'on connaît dans notre environnement proche. Donc, il y a cette expérience-là, ben voilà, d'un autre continent et de sélection nationale, c'est une approche différente et dont il y a certainement plein de choses à récupérer pour être performant. Mais c'était vraiment par rapport, tu vois, sur l'approche de comment entraîner, tu vois, sur nous en tant que coach, comment, sur l'approche tactique et technique, comment peut-être, tu vois, se modifier, s'adapter en fonction peut-être d'une nouvelle génération qui demande beaucoup plus ce type de choses, tu vois. Oui, Moi, c'est des questions que je me pose, réellement, hein. Parce que là, on parle vraiment de beaucoup de staff par rapport à des joueuses. Mais pourquoi sur les manières d'enseigner, que ce soit sur des adultes ou des jeunes, hein, une manière peut-être différente qui se rapprocherait de ceci, pourquoi ne serait-elle pas plus performante? C'est des questions que je me pose, vraiment. ouais, ouais, je comprends. Ouais, ça permet de toujours essayer de faire évoluer ta pratique et de, voilà, tes compétences dans tout ça pour aller vers la performance de toute manière. Donc, je pense que c'est toujours intéressant que tu puisses Exactement. et te poser la question et y répondre si possible. Au fur et à mesure. Voilà, Exactement, c'est possible. avec les futures questions qui arrivent et ainsi de suite. C'est jamais vraiment fini tout ça. Ça, c'est vraiment un petit peu notre métier aussi, d'être en perpétuelle remise en question. Il ne faut pas que ça nous gêne, hein, ça nous dérange. Mais par contre, je pense que c'est, tu vois, sur l'expérience que tu as vécue à court terme derrière toi, elle doit te servir pour ce qui doit, ben, sur un projet futur et en fait construire au fur et à mesure. Les erreurs, on va en faire tout le temps de toute façon, tout le temps. Ouais. Et c'est en fait en apprendre et construire justement là-dessus. Bon, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que ça peut être, ça peut faire office de conclusion puisqu'il nous reste que quelques minutes là pour tout ça. Bah, c'est passé à une vitesse, Virgile. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes quelques questions qui, j'espère, ont été pertinentes et voilà, t'en fait réfléchir encore sur ta pratique. Ah, mais tout le temps, il y a en fait, bon, là, on le fait de manière beaucoup plus publique, mais moi, toutes nos discussions que l'on a tous les deux lorsqu'on se rencontre, c'est toujours productif et ça me fait énormément réfléchir en tout cas. En tout cas, ça y participe énormément. Et je te remercie. Et bah, de rien, hein, merci pour ta disponibilité. Et puis, je te souhaite un bon séjour studieux au Brésil avec plein de réussite et plein d'enthousiasme, comme tu sembles, de toute façon, Ah, bah là, le voir. on y va pour le TQ, voilà. Là, on y va Ouais. pour la qualification olympique, hein. Ouais, donc, C'est le moment justement de capitaliser sur ce que l'on a vécu pendant 6 ans, 5 ans. Merci beaucoup, Manu. bon, Virgile, bon rôle, là. Merci, et puis, bah, à Merci bientôt. beaucoup.
Ouais, À bientôt, salut. ça marche. Ciao, ciao.